Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Très chers internautes, deuxième partie. Ah ben attendez, là déjà, il faut le dire, hein, je veux faire une analyse sur ce que le président a dit, ce que le président a fait. Donc, si vous n'aimez pas le président, vous risquez de croire que je suis pour lui. Si vous ne le supportez pas, vous risquez de croire que je fais son apologie. Alors, je me permets de donner ma cote à moi par rapport à l'interview que le président a accordée à France 24 et à TV5, disons à France 24 RFI, et aussi son adresse à la nation le 30 juin. Je répète, s'il vous énerve, vous risquerez de croire que je lui donne beaucoup plus, je lui fais beaucoup plus de loges. Mais en réalité, ça ne sera pas le cas. Commençons d'abord par une simple analyse. C'est vrai, personnellement, j'aurais aimé que la première interview que le président accorde aux médias, que cela soit aux médias, fait aux médias, disons, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, j'aurais aimé que ce soit nos médias à nous, c'est-à-dire que ça soit accordé aux journalistes congolais. J'aurais aimé que ce soit le cas. Mais il faut le dire, il a accordé la première interview à France 24, à RFI. Pourquoi pas à la RTNC? Pourquoi pas à Digital Congo? Pourquoi pas à Congo Buzz? Pourquoi pas aux médias au Congo d'abord? Et puis deuxième interview, il pourrait les faire avec les autres. Mais il y a un problème. Et c'est un problème fondamental qui touche toute l'Afrique. Dans la conception de l'homme noir, les médias étrangers sont les plus crédibles. Pourtant, les médias étrangers ne sont pas que crédibles. Ces médias étrangers, je vais être peut-être pas très poli, mais ce sont des médias marchands. En fait, ils vendent. Ils ne sont pas là pour diffuser l'information qu'il faut. Non, ils sont eux, dans un service de protectorat ou dans un service de démolition. Ils démolissent les présidents africains et ils en fabriquent d'autres. Et le problème, c'est que nos politiciens, pour la plupart des cas, tombent dans le piège. Parce qu'en réalité, déjà, quand ils étaient des opposants, ils accordaient beaucoup plus d'interviews aux médias étrangers, parce qu'ils avaient une large couverture, moins aux médias nationaux qui, à un moment donné, sont victimes de clivages, et ainsi de suite. Et du coup, cette division à l'intérieur favorise nos médias extérieurs au détriment de médias intérieurs. Un journaliste français ou belge ou anglais est beaucoup plus coté qu'un journaliste congolais. On va dire parce qu'il est professionnel, parce qu'il est outillé, parce que. Mais en réalité, c'est du complexe, tout simplement. Tout simplement parce qu'un président, quand il est au pouvoir, la première des choses à faire, s'il veut faire des choses bien, il prend d'abord un air sérieux en ce qui concerne le média. Parce que le média, c'est la communication d'un pays. On essaie de voir le développement d'un pays, la force d'un pays par le caractère, ou sinon le caractère de son média. Est-ce qu'il a des médias forts et indépendants? S'il a des médias forts et indépendants, le pays est bien. Mais si les médias sont serrés, c'est compliqué. Vous allez en Corée, par exemple, les deux Corées, sur 5 interviews accordées, 3 interviews sont accordées aux médias locaux d'abord, et puis les médias étrangers viennent après.
En Chine, par exemple, le président Xi Jinping, avant de parler à la presse internationale, il s'adresse d'abord à sa propre presse. D'abord à sa propre presse. C'est une marque de considération. C'est la même chose avec le président japonais, la même chose avec le président américain et la même chose avec le président français. D'abord notre média et les autres après. Sur ce point-là, le président a fauté, c'est une erreur, mais il faut aller plus loin pour dire pourquoi cette erreur-là a été commise. Ce n'est pas le président qui se réveille un matin et il dit « je vais parler avec tel, à tel, à tel, à tel ». Non. C'est la communication ou les services de communication. C'est eux qui pèsent. C'est eux qui disent au président « voilà le média, il faut les Kayango. Voilà le média, il faut les Kayango. Voilà ce qu'il faut dire Yango ». Mais quand on y va un peu en profondeur, en réalité, le président n'a même pas besoin d'accorder une interview à France 24, à TV5. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il a déjà lui-même effectué beaucoup de déplacements et que l'extérieur est d'accord avec lui. Il bénéficie d'une sympathie énorme dans Batolibanda. Ici, le problème, c'est là, ici, à l'intérieur de notre pays. Le problème, c'est qu'il faut fédérer les esprits indécis ici. Et la seule façon de le faire, c'est parler au peuple. Ne confondons pas la journée de la presse que le président à laquelle le président a pris part et n'a et interview. Il a pris part, il a appelé le journaliste congolais, en fait, Nabiso. Il s'était invité, ce qui n'a jamais été fait au Congo. Mais lui, il l'avait fait. Et je reconnais ça, je dis bravo. Il était avec les journalistes congolais, il a parlé avec les journalistes congolais, il nous a promis de faire de nous sa priorité. Mais j'aurais aimé qu'il joigne sa parole à la promesse, que la première interview soit accordée aux Congolais. Mais il va le faire systématiquement. Ça veut dire qu'il accorde une interview aux Congolais, mais c'est juste quelques heures après l'interview accordée, il y a presque Congo. Il y a presque à Congo. Mais là, moi je ne dis pas que pourquoi ils n'ont pas invité Batou Boyboy. Bon, ça est à pouvoir discrétionnaire en Bango. Bango Baebi, sur base de quoi ils ont choisi les journalistes. Les journalistes qui ont été choisis pour aller interviewer le président, je me pose toujours la question, c'était sur base de quels critères l'ont-ils fait? Est-ce critères de compétence? N'a évité. Critères de couverture de tout ça, n'a évité. Ancienneté, n'a évité. Affinité, peut-être. Affinité, des relations, peut-être ça. Mais je ne vois pas pourquoi on choisirait certains et ben nous à la guité. Parce que si moi j'étais un conseiller dans le cabinet président de la République, en tout cas j'aurais pas fait le choix et équipe pour la monarchie. En tout cas je n'aurais pas fait le même choix. Non, pas du tout. Parce que ce sont les mêmes journalistes qui ont accompagné Kabila pendant 18 ans, la plupart, hein, les mêmes qui ont couvert les événements de M. Kabila pendant très longtemps et on n'a rien vu de Kedal. Bon, réfléchissons un peu. Est-ce que c'est le travail du journaliste? Je ne crois pas. Est-ce que je ne suis pas en train de les juger activement? Peut-être. 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 Mais j'estime simplement que le choix des journalistes, on aurait eu Batobele. Pas tellement moi, non, pas du tout. Pas seulement moi, mais il y a eu beaucoup de... Il y aurait eu Batobele, puis Bangaba Kende, et il y a bien. Parce que de toutes les façons, Bangaba Yamba Bango bien. Bangaba, pardon, va poser la question bien. Le Congolais, Badana Batomayele, va poser la question, et puis, il y a bien, mais c'est question seulement de structurer Bango, et que l'on a Bango, ma pauvreté, dans Moutou. Donc, pour un point de vue, sur la question du président, Nenga Sololaki, na France 24, la TV5 avant, bah, Congolais, pour l'anga, il y a qui malin ou mingité. Mais bon, sur base maintenant, il y a stratégie, il y a communication, oui, et c'est là qui est bien, parce que TV5 est capté par beaucoup plus de personnes que RTNC. TV5 et RFI est suivi par beaucoup plus de gens que la RTNC. Au point que sur la barre, il y a audimètre, la RFI a beaucoup plus d'audimat que la RTNC, on est d'accord. France 24, beaucoup plus d'audimat que la RDC, on est d'accord. Mais les gens qui vont suivre la vidéo, qui vont suivre l'image, une bonne partie n'est pas concernée dans le message à président Nabiso. Parce que tu as l'Ibangoté. Et ça, on a discours, par exemple, l'interview, il y a Xi Jinping. Ça ne me lie pas beaucoup. Hein? Peut-être pour la politique internationale. Mais ça ne me lie pas beaucoup. Mais maintenant, rentrons dans le fond. La forme dans le fond. On a vu un Félix Tshisekedi serein, calme, posé et surtout, l'élément le plus fondamental, sincère. J'ai apprécié le fait que le président de la République soit sincère. Vous le sentez dans son parler, dans ses yeux, il est posé,
Il est calme et il répond poliment aux questions. Ce qui fait que même les questions pièges, il y a France 24, on a RFI, le président a répondu à ma question, on a un premier degré nango, il n'est pas rentré dans la polémique. Et c'est ce qui était très bien. Tenez, une question on lui pose sur la Cour constitutionnelle, une question extrêmement dangereuse. Le président ne se plaint pas, parce qu'il est tombé dans l'erreur, il ne fait pas plein. Vous savez ce qu'il dit? Et chaque fois qu'il disait, ils ont dit, balobi. Ça veut dire simplement que je ne suis pas juriste. Et je ne viens pas vous imposer... non, ça veut dire que quelqu'un n'a pas préparé un discours pour venir épater les gens. Non, il n'était pas dans des gros mots. Il était calme, posé, serein. Et surtout simple. Il m'a posé la question, monsieur, mais qu'est-ce que tu as dit à tout ça? Il y a un cours constitutionnel. Il dit, on m'a dit, il y a une procédure dans la Cour constitutionnelle qu'on appelle réparation. Alors que ce n'était pas la réparation, on n'appelle pas ça réparation. On appelle ça rectification. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est qu'il est sincère. Non, mais il est sincère. Il ne vous dit pas que... Ah, épaté bien dans ma mot. Non, il est sincère. Et puis, il conclut en disant, il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. En réalité, le problème ici, c'est quoi? C'est que le mal avec beaucoup de politiciens congolais, quand ils ont l'occasion de passer devant le média, ils veulent impressionner les gens. Et c'est en voulant impressionner qu'on ment. C'est en voulant impressionner qu'on tombe dans la démagogie. C'est en voulant impressionner qu'on dit des mots de trop et des mots de moins. Mais le président a encore hier réaffirmé sa volonté. Plus de 3 fois, il réaffirme sa volonté de détruire, de combattre la corruption et de combattre les mots, les antivaleurs. Au sujet de son rapport avec M. Kabila, M. Félix Tshisekedi dit ceci. Et il le dit clairement, 3 fois. Il dit le président Kabila, ce que j'ai toujours dit, mais heureusement, il dit le président Kabila a besoin d'assurance. Quand j'étais en train de dire aux Congolais que entre Kabila et Félix Tshisekedi, celui qui a besoin de l'assurance, ce n'est pas Félix et Kabila. On ne croyait pas. Il a dit lui-même. Il dit Monsieur Kabila a besoin d'assurance. Assurance pourquoi? Assurance pourquoi? Mes frères, et vous le savez très bien, ce pays derrière, des problèmes derrière, les Américains l'en veulent, les Chinois, une partie l'en veulent. Beaucoup de gens en veulent à Kabila. Ils attendent un jour. Bah, ça les pot. Cette histoire de code minier, bah, on pardonnera peut-être jamais. Ce contrat sur l'uranium, mais beaucoup de choses, et qu'on a difficile, pardonner pour nous. Mais il a besoin d'assurance. Et Félix dit aussi pour équilibrer, il dit, moi aussi j'ai besoin d'expérience. Mais là où il est précis, il dit, j'ai besoin d'assurance dans certaines mesures, dans certaines conditions. Ah oui, dans certaines conditions. Vous savez lesquelles généralement? C'est quand il a des pressions étrangères. On peut tout dire ce que l'on veut, mais à un moment donné, Kabila a tenu tête à l'Amérique. Ah ben il a tenu tête à la Belgique, il a tenu tête à la France. Plusieurs fois, Kabila a nargué la communauté internationale. Et ça, il faut vraiment en avoir dans le pantalon pour tenir longtemps. Et Félix le dit aussi clairement. Il dit, j'en aurais besoin. On lui pose la question. C'est quoi le Cambia où il y a un MONUSCO? D'abord, il dit, pour moi, je ne suis pas au courant qu'il y a eu. Le journaliste confirme. Est-ce que vous allez faire comme votre prédécesseur? Il va dire, non, si Kabila l'avait fait dans un certain élan, je ne sais pas, moi aussi, ça peut m'arriver. Mes frères, cette réponse, ça veut simplement dire à l'étranger que ne pensez pas que parce que vous êtes gentil avec moi aujourd'hui, et que si vous continuez à faire de mal, que je serai toujours avec vous. Donc, ça peut arriver que je change de visage. Celui que vous voyez aujourd'hui, vous risquez de ne pas le voir demain. C'était le contenu de cette réponse-là. Mais on lui pose encore la question. Est-ce que vous êtes pleinement président? Et il répond, je suis pleinement président. Et là, Christophe Babouvier va dire, mais est-ce que tout le monde ne le voit pas? Et il répond à Christophe Babouvier, un peu pour rire. Il dit, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas votre dernier mot. Et puis quand on relance, il revient sur la question. Je suis pleinement président. Au sujet de la question de la dissolution du Parlement. Alors là, il a joué à une très bonne diplomatie. Parce qu'un président ne dit pas ce qu'il pense aux médias. Non. On ne peut pas dire les stratégies dans un média. On ne le dit pas. Celui qui le dit se trompe.
On ne peut pas donner des stratégies fondamentales à la télévision, dire voilà, nous allons aller par ceci, par cela. Non, il dit, nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. Et ce n'est pas encore envisageable. Sur la question, il y a le ministère régalien. Il dit c'est normal. Si vous avez suivi, si monsieur de France 24 ne l'avait pas interrompu, il aurait pu aller plus loin. Mais quand on l'a interrompu, il est revenu pour dire je dois avoir un regard sur mes ministres à moi. Et donc, comme on l'avait dit l'autre fois, comme je vous avais donné l'information en vous disant que Félix Tshisekedi voulait voir chaque nom. Et on ne vous dit pas, vous savez, la politique de M. Félix Tshisekedi sur la question des ministères, c'est quoi? C'est que vous lui donnez des noms, il vous demande 2, 3, 4 noms. En fait, ceux qui font ça, je vais vous donner une indiscrétion. Monsieur Kitenge et certains autres négociateurs, quand ils vont là-bas, monsieur Kitenge s'était fâché. Il s'était fâché parce que pour lui, les choses allaient plus loin. Et M. Kitenge a dit à ceux du FCC, si on continue comme ça, on restera là. Et le président va nommer les ministres qu'il veut. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit ça à M. Néhémie Moulania. Il leur a dit. Il dit, si nous continuons comme ça et que le gouvernement ne sort toujours pas, vous n'arrivez pas à nous donner des noms comme le veut le président de la République. Ce que l'on va faire, le président va nommer des gens et vous allez bloquer l'investiture au niveau du Parlement et advienne que pourra. C'est ce qu'il leur a dit. Il dit, si vous ne le faites pas, le président va nommer ces personnes à lui et vous allez vous bloquer au niveau du Parlement, vous allez bloquer l'investiture de ministres et ça va continuer comme ça. Donc, ils ont finalement trouvé des compromis. Mais maintenant, le problème avec M. Félix, il a dit à M. Kitenge, ne cédez pas sur une liste. Dans la liste, il y a sur Bango, il cédé. Et il y a aussi une autre liste, il y a Batou quand même, le président Kabila a milité qui mingi pour la bataille Bazonga. Pour question de récompenser, Bango va l'apaiser. Il y a quelques noms, et je peux vous le dire, quelques noms, mais pas beaucoup, reviendront dans le gouvernement OE. Parce que M. Kabila a demandé vraiment à M. Félix Atika Batouana. Mais alors, c'était quoi le contrepoids? Le contrepoids, c'était simplement que vos gens n'auront pas droit à l'erreur. Ils reviennent, ils commettent une erreur, ils sont partis. Et là, M. Kabila était d'accord. Donc, on est un peu sur cette question-là maintenant. Donc, vous revenez avec vos gens, quelques-uns, bien sûr, mais pas tous, parce que ceux qui étaient des caciques, un peu dérangeants, pas ceux qui sont très proches, mais quand même, on peut retrouver 2, 3 noms, et aux amis qui pensent 2, 3, 4 noms, mais dans la majorité, on a changé. Et là, c'était ce qu'ils ont obtenu hier. Par rapport au ministère régalien, c'était le ministère de l'Intérieur qui jusqu'à là échappait encore au contrôle de la discussion. De toutes les façons, on est dans une coalition, on ne peut pas s'entretuer. Hein? C'était leurs propos. Vous avez la coalition, vous s'entretuer. Entendez-vous pour être une plateforme politique. Alors là, maintenant, M. Félix dit aux gens que non, jusque-là, les accords ne sont pas écrits. On s'est entendu, les accords, il y en a eu, oui, mais il dit, c'était des accords post-électoraux. C'est-à-dire après les élections. On va venir ensemble pour discuter. Est-ce que vous vous rappelez ici, j'avais dit que M. le Président, Aliro Bodo Kende, M. Nanga Boutiki est tranquille. Le président Félix l'a dit, l'a si bien dit, qu'il faut revoir la CENI pour que 2023 ne soit pas le reflet de 2018. Donc, un peu, hein, vous avez compris? Donc, je crois que on l'a tous vu. Alors, fuite et bimi, réaction, il y a président par rapport au discours du président de la République. Il est félicité par Kagame, il est félicité par l'Ouganda, il est félicité par la communauté internationale par rapport à discours. Il y a interview naïe. Et on y va plus loin aussi pour parler de l'intérieur, hein, au niveau de l'intérieur. Certains membres du FCC l'ont congratulé. M. Ada Bombole l'a congratulé et beaucoup d'autres personnes ont congratulé le président pour avoir gardé l'air serein et pour avoir été posé calme dans cette interview. Une première au Sali en tant que président de la République. Je rappelle que M. Félix Tshisekedi n'a jamais eu une interview de cette envergure. Mais cela, c'était en tant que président de la République. Et le concept était simplement « Je suis pleinement président ». Il le répète 3 fois.
je suis pleinement président. Le président Kabila ne peut pas m'empêcher. Le président Kabila ne me fait pas ombrage. 3 fois, il le dit. 3 fois, il le dit. Et donc, parfois, vous le sentez rassurant. Mais juste à côté des propos qui rassurent, il y a une vidéo qui circule sur Internet où le président de la République parle au léopard. C'est une bonne chose que le président parle à nous 11 nationales. Mais les Kambouya Mabe na nyoso wane dali vidéo muto azali kuzwa. Palais présidentiel et dali cours de récréation s'il vous plaît. Si vous voulez bisanga ino ono kuzwa vidéo wana. Ce qui est là-bas président dali mupandi Mabe. Ou avec makolongulu. Ou avec na nini ya malamu ka mingite. Na tranquillité. Est-ce que le président n'a pas besoin maintenant d'un peu d'intimité? Est-ce qu'il n'a plus besoin, il n'a pas droit à l'intimité? Vous pensez que M. Kabila ne parlait pas au léopard quand ils étaient en train de jouer? Il parlait au léopard, mais pourquoi ne diffusez pas ces vidéos? Je suis d'accord avec le premier aspect des choses. C'est que le président Félix lui-même a voulu démystifier la présidence. Il a voulu démystifier la présidence. Il a dit lui-même au cours d'une interview, il a accordé à la France 24, ah oui, je suis d'abord citoyen. Ça sont des propos que vous risquez de ne pas entendre ça auprès d'un président. Il dit, je suis d'abord citoyen. Avant d'être président, je suis d'abord citoyen. Et le problème avec Félix Tshisekedi, quand il parle, vous le sentez qu'il est vrai. Vous sentez que le gars est honnête. Vous sentez qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Vous sentez qu'il est disons, il est honnête quand il parle. Mais il ne faut pas qu'on abuse aussi. À un moment donné, il fait quand même un président. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. T'as la vidéo. On ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi tant de légèreté comme ça? Donc, à tout moment que le président va commencer à se déplacer, la vidéo est toujours. Si vous avez besoin de faire des choses, faites-le proprement. Faites-le proprement. Parce que c'est une question importante. Dites au président, monsieur le président, attendez, nous allons filmer. Comme ça, tu rediffuser un mot. Mais vous appelez une équipe de communication à Malonga et vu photo, et vu une vidéo. La manière il y a bien, le président s'adresse. C'est toujours bien. Regardez les vidéos Obama. Obama a fait plusieurs vidéos. On a parlé au bureau ovale plusieurs fois. On a monné Obama à Fukami. Na bébé. Na monné Obama zo sakana na bébé na bureau ovale. Mais regardez la qualité de la photo, la qualité des prises. Il y a photo, regardez la qualité des vidéos, vous sentez qu'ici il y a du professionnalisme. Mais ce n'est pas de l'amateurisme modèle wana. La téléphone nanga. Je veux bien attendre la téléphone nanga. Mais il y a sa présence à la préparer, non? Il y a besoin de la préparer. Parce que vous ne contrôlez pas tout. Mes frères, vous ne contrôlez pas tout. Le président est un homme. Avant moto, avant la erreur, à Kosala. C'est quoi, imaginez que, Osus vidéo à Bongo, et que le président a s'exclamé, parce qu'au-delà de tout, c'est un homme. Il peut s'exclamer, Mabé. Parce qu'il sait que je suis dans un cadre circuit, il y a un cadre fermé, et je suis avec mes hommes. Donc je peux me détendre un peu. Je peux revenir humain. Ce que nous avons vidéo à Bongo, vous diffusez. Donc un jour, on sera étonné, il y aura un président à cinglé. Il y aura un président à Kilot Amoukié, parce que Bolingi Bongo. Non, s'il vous plaît, quand on est autour du président, on ne s'amuse pas à prendre des photos et des vidéos et les diffuser. Au-delà de tout, c'est la première institution. Ceux qui écoutent M. Kabila, ou à tout présidenté, ma photo n'a été tuée, elle a tweeté. Elle a toujours tweeté na propre nyonso. Elle a publié na propreté na nyonso. Ma vidéo na propreté na nyonso. Pourquoi pas chez le président de la République? Ne transformez pas le bureau présidentiel en une cour de récréation, s'il vous plaît. On sait que vous avez des beaux téléphones, gardez-les pour vous et vos femmes et vos enfants. Et non allez publier le président à tout moment comme ça. Non. Le message au président lancé qu'on appelle ça léopard, il va très bien. Il va très bien. C'est un message réconfortant. Mais il va bien pour la consommation et tout parce que écoutez, Congolais avant mouton lingi, il est superficiel. Congolais donc quand tu Félix Tshisekedi déjà sous moto comme une zambi. Donc à gros ça erreur. Donc pour les bangos ceux qui présentent le but que donc final, ceux qui te le voient la carte de finale, au moins il y a Kosaki. Ils vont dire il y a Kosaki. Pourtant il est même comme tout le monde a fait le pronostic naïf. Donc mais quand vous savez que votre population cherche des choses, il y a évitez-nous des vidéos sensationnelles, évitez-nous ça. Je suis d'accord que vous publiez photos, vos vidéos, mais je suis d'accord que vous allez bien.
Il y a Koiba, parce que nous avons dit Koiba. Tout le monde a autobé comme Linga, il kobo, il y a Mundele, ceux qui moutoient, il peut mener aller. Il kobo, on a presque à peine. Non, ça va pas. Ça va pas. C'est pourquoi il faut que les sanctions s'en suivent dans le modèle. On ne peut pas dénoncer, qu'on appelle, critiquer ou nous plaindre pour les locaux pendant longtemps. Ça fait 6 mois que le président a une erreur en communication, c'est ça là. Et bien, n'importe qui prend des photos. Donc, le jour où le président sera avec son fils, les photos peuvent être. Pourquoi? Prenez des bonnes photos et que ça va très bien. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dont on allait parler par rapport à ma propos. Mais il y a aussi un élément important, le président a fait une allocution de 30 minutes à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la République, a annoncé une autre grande réforme devant viser le système électoral. Le président promet de reviser le système électoral. C'est très important. C'était à l'occasion de la commémoration de l'indépendance à Bunia. Il a visité la population locale, qu'il a indiqué que le système électoral auquel a montré ses limites, plus précisément en ce qui concerne le mode de désignation des sénateurs et des gouverneurs. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. On l'avait demandé. Moi, les sénateurs, c'est pas un problème. Mais, non, les sénateurs aussi, c'est un problème. Parce qu'ils vont faire, ils pèsent pour la destitution, il y a président. J'estime que le gouverneur va dans la élu, la peuple. Va dans la suffrage, il y a circonscription, il y a province, il y a bango. Va dans la élu, la base, va dans la élu le même jour. Donc, dans l'élection, il y a président de la République, député national, député provincial, na gouverneur. Tout ça, la boé, et ça, la mokolomoko. C'est très bien. Et puis, machine à voter, etikala, et l'ongwate. Seulement, il faut vulgariser cette machine. Il faut maintenant la vulgariser et la légaliser. Vulgariser la machine à voter, la rendre extrêmement transparente, afin que et l'électeur, et les candidats, et l'État, nous tout dans la facilité à comprendre qu'est-ce qui est inscrit dans le code source. Il faut rendre la machine transparente parce que ça nous a montré que ça pouvait gagner beaucoup plus de temps, mais ça nous a montré aussi que ça pouvait être très très dangereuse ce qui est gagné. Donc il faut vraiment éthique à la oui, mais allons-y en profondeur, lisons-la, comprenons-la et publions, rendons public Babylon Konango. Donc, le président dit, je me suis rendu au chevet des victimes des actes de vandalisme commis par des inciviques, des manifestants mal encadrés qui n'ont pas hésité de s'attaquer aux ouvrages publics, aux paisibles citoyens et à leurs biens, a-t-il souligné. Et de poursuivre, ceci doit prendre fin et la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, car je refuse que certains leaders mal intentionnés puissent confondre démocratie et anarchie, à lâcher Félix Tshisekedi. Je l'avais dit. Donc, l'économie, sur le plan économique, le président dit ceci. Le président soulignait sur le plan économique que des travaux de grande envergure ont été confiés à l'office des routes dans toutes les 26 provinces et à l'office de voirie des drainages. En ce qui concerne Kinshasa et les principales villes du pays, s'agissant de travaux en province, a-t-il enchaîné, il concerne la réhabilitation et la réouverture de routes d'intérêt général, mais aussi la remise en état des ouvrages de franchissement, c'est-à-dire de ponts et des bacs. Nous construisons de routes et ces ouvrages de franchissement pour une meilleure circulation de biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, ce qui va induire une véritable intégration nationale sur le plan économique. Le produit vivrier seront ainsi facilement acheminés des milieux ruraux où ils sont produits vers les grands centres urbains. Mon objectif à terme, a souligné le chef de l'État, est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Il est en effet incompréhensible que la République démocratique du Congo, dotée d'innombrables ressources naturelles telles que les terres arables, des fleuves et rivières poissonneux, des pâturages, puisse importer la quasi-totalité des biens de première nécessité. Alors là, Monsieur le Président, vous avez touché le problème qu'il faut. Et la solution à ces problèmes, c'est une politique agricole convenable. Ici, Monsieur le Président, je voudrais vous proposer, Monsieur le Président, de faire un appel, un très grand appel à tous les agriculteurs du Congo.
de se constituer en coopérative ou de se constituer en comité afin de déléguer leurs représentants ici prendre part à une conférence nationale de l'agriculture ou si vous voulez de l'agro-pastoral. Monsieur le Président, cette séance peut prendre 3 jours. Vous le faites ici à la foire internationale de Kinshasa. Vous avez été appelé à la foire internationale de l'autre côté. Oui, faites ça ici chez nous, à la foire internationale de Kinshasa, où vous assistez aux travaux, Monsieur le Président, du début jusqu'à la fin des grands exposés de l'agriculture, sur l'agriculture. Et cette conférence nationale souveraine portera sur la nomenclature de biens que nous avons sous notre sol, sur notre sol. Qu'est-ce que nous avons comme bien? Nous avons le temps de les répertorier. Et vous faites cette conférence-là. Ceux qui vivent à l'étranger, qui ont des idées, des projets, ils saisissent vos ambassades ou ils vous saisissent par courriel. Vous le mettez comme ça dans Internet. Vous ouvrez un site où il y a un investisseur dans le domaine de l'agriculture. D'un côté, penseur, il y a agriculture de l'autre. Batindeli document na bango et ceux qui bada dans la nationalité bada par exemple dans la nationalité espagnole espagnol banani wana bada na passeport na biso kalaté, vous leur accordez une mesure de grâce. Ça veut dire à l'ambassade na niveau aéroport na biso batwana ba mi futela kaka ba billet na bango moko mais bazo acte oyo ko délivrer bango na niveau na biso a. Ça veut dire ici on délivre un acte. Cet acte va être écrit, invitation à la conférence nationale et tout. Tout porteur de cet acte-là n'a pas besoin du visa. Parce que vous lui avez donné, c'est vous le président de la République, au PC position baya. Et au tineli bango yango. Ça dit bango batindi ba demande na bango, on analyse leur demande, total vie na bango, total ce qu'ils ont déjà fait, et en contrepartie, tout tineli bango dans la même adresse, avec rapidité, cette invitation. Ainsi, Congolais, prioritairement, bateau congolais. Ça veut dire, Congolais, Congolais de souche. Si on a un Congolais de souche d'un père ou d'une mère, on a la facilité, il y a des invitations. Mais ceux qui ont un Congolais moussoussou, tu vas payer normal, on a un niveau normal, mais on paye sur quand même invitation. Tu viens, invitation, nous allons vraiment laisser passer. Rapidement, tu ne prends pas aux activités. Et puis, Monsieur le Président, vous dégagez un budget qui ne sera pas pris en compte dans le budget d'abord à l'État, mais dans le budget de conférence. On essaie de voir quel budget on alloue dans les locaux. Et ça va nous aider dans plusieurs choses. Et on va être beaucoup plus loin. Et on saura comment financer le programme. Voilà un peu ce que j'allais dire pour cette deuxième partie. Abonnez-vous très massivement, mesdames et messieurs. Partagez nos vidéos. Soyons toujours ensemble. Gardons-nous et disons que le Congo est meilleur. L'avenir du Congo est meilleur. J'ai vu l'avenir du Congo. Et je peux vous dire, l'avenir est meilleur. Abordons cet avenir avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de foi. Seul avec Dieu et les valeurs, le Congo vaincra. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron na Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.